On se trouve dans le Val d'Azen, dans les Hautes-Pyrénées. Alors, je suis exploitant sur la commune de Gayagos. J'ai une exploitation qui est bovin-viande et tourisme. Je suis en GAEC avec mon frère. On a 70 mères, on fait pas mal de ventes de broutards. Je suis président du groupement pastoral de ma commune, qui est Gayagos, qui regroupe 5 exploitations. On a une date de montée qui peut varier d'une année à l'autre. Cette année, c'est précoce, donc on a pu monter un peu plus tôt. L'an dernier, par contre, on avait la neige, donc on est monté un peu plus tard. Les estives démarrent à peu près à 1200 mètres d'altitude et arrivent jusqu'à 2005. Généralement, les estives, ce que l'on qualifie de basses, sont destinées aux bovins et les estives qui vont jusqu'à 2005 sont destinées aux ovins. C'est comme ça que se répartissent les différents secteurs. Nos systèmes d'exploitation qui bénéficient des estives durant l'été, on pourrait se dire que par rapport à une exploitation de plaine, c'est la solution. En fait, on a 6 mois où les bêtes ne nous coûtent rien et 6 mois où les bêtes nous coûtent cher. Parce que nous, on passe 2 mois à faire du foin. Sur une exploitation comme la mienne, comparée à une exploitation de plaine, la personne y mettrait 1 semaine. On a des coûts de carburant qui sont plus importants, d'autant plus qu'en montagne, on ne peut pas faire de céréales. Donc nos animaux, si l'on veut les finir, il faut qu'on achète toutes les céréales. Ces coûts de production, on les trouve d'autant plus importants depuis ces derniers temps où, comme on le sait, les coûts de matières premières ont augmenté. Et là, je dirais même, on rencontre des difficultés. J'ai choisi les ovins tout simplement déjà parce que je reprenais une exploitation familiale et donc depuis plusieurs générations il y a des ovins viande sur cette exploitation. Si les ovins viande sont présents depuis longtemps ici, c'est tout simplement parce que le terroir y est adapté. On a une zone de moyenne montagne qui est relativement aride, donc qui est tout à fait adaptée aux ovins viande, qui serait peut-être trop accidenté pour du bovin, et peut-être pas assez riche pour de la production laitière. Dans notre vallée, le tourisme est quelque chose de très important, au même titre que l'agriculture. Et ils sont complémentaires tous les deux, notamment en termes d'entretien paysager, parce que nous, ce qu'on a à vendre, c'est des paysages, et les paysages sont entretenus, et notamment par les agriculteurs. Moi, j'ai un gîte, ainsi qu'un petit camping, et mon frère, durant l'hiver, travaille dans les stations. Donc c'est complémentaire à notre système. L'agriculture a besoin du tourisme parce que l'agriculture seule ne pourrait peut-être pas vivre. Comment allez-vous? Et vous? Ces vacances se passent-elles bien? Ok,
Avec le soleil, mon pauvre. Le soleil? Avec le soleil, le soleil, le beau temps, le beau paysage. Vous êtes allé vous promener où? Ben là oui, mais je suis allé jusqu'en haut du Couré, après je suis allé me promener dans la forêt d'Aragnal un petit peu. Ouais. Là, Quand vous êtes monté, vous avez vu des vaches maintenant? Oui, ça commence à oui, monter, oui, là, il y avait cette période. pas mal de vaches, jolis troupeaux là-bas en haut. Là-bas, Ah oui, ouais. jolis Ah, mais troupeaux. ça, c'est les miennes qui sont sur le. Ah, ce sont les vôtres, ils sont Ah, là-bas en ouais. haut. Puis j'ai vu quelques moutons, quelques brebis là-bas aussi, un petit peu. Mais Oui, oui. les brebis, ces brebis là partent Elles sont samedi sur Estin. C'est les brebis qui appartiennent à ce Narcisas. Ah, d'accord, c'est Narcisas, Voilà, oui, d'accord, ouais. ok. Mhm. Vas-y. Attends. La difficulté de notre relief entraîne un travail supérieur. Pour faire une quantité de foin peu importante, il nous faut des journées de travail. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a un parcellaire qui est très divisé, puis on a la déclivité du terrain. Bon, on n'a pas le choix, il faut qu'on entretienne ces terrains parce qu'on n'a que ces terrains. Pour nous, c'est quand même important de les entretenir. Nos exploitations de montagne ne sont pas bien grandes, on n'a pas des troupeaux immenses, mais il y a beaucoup de travail. À une époque, ce travail se faisait peut-être plus facilement car il y avait le père, il y avait l'oncle, il y avait le grand-père, le fils qui était là, qui avait repris la ferme. Donc il y avait de la main-d'œuvre, ce qu'on appelle. Et maintenant, cette main-d'œuvre a tendance à disparaître. On le fera à la maison, ça. Tu ne fais rien tu le feras dans les taux. Mais le travail reste toujours le même. Quand vous devez couper une haie, quand vous devez faire une clôture dans un terrain escarpé, il est plus facile d'y aller en tracteur que d'y aller à pied. Donc le problème de main-d'œuvre va être un problème d'ici quelques années si on n'arrive pas à pouvoir aider les exploitants qui sont seuls. Les pratiques que l'on a qui permettent d'avoir un entretien des estives de façon homogène permet aux touristes de pouvoir se promener dans divers endroits, de pouvoir accéder à des lacs, de pouvoir accéder à des refuges, car la plupart des sentiers que l'on emprunte pour aller à tel lac ou tel refuge sont d'abord empruntés le printemps par les vaches et les brebis. Donc on voit bien la corrélation qu'il y a entre le tourisme et l'agriculture, notamment par rapport aux estives.
On parle de biodiversité, on dit ben, c'est bien parce que dans tel endroit, enfin dans nos montagnes, il y a de la biodiversité. Mais si elle y est en même temps que nous. On n'est pas au Canada, les montagnes sont habitées, sont utilisées. Il faut éviter les excès. Nuire à l'environnement, ça nuirait à notre métier. Donc on se tirerait une balle dans le pied. Et alors il paraît que l'ours il est passé en face. Ouais. Il y a combien de jours? 3 jours ou 4? Avant-hier, ils l'ont vu. Voilà, avant-hier. Et il a fait peur aux vaches. Il a fait peur aux vaches cassou qui... Et même celle du frère Bourdaille, je crois, qui l'a foutu dehors. Parce que c'est quand même le même qui fasse. Bon, il y en a un, on sait qui fait ce secteur-là, qui fait. Après, tu sais, il fait ça encore. Ouais, après C'est assez comme les sangliers qui s'habituent à coucher autour des voitures. Voilà. C'est comme les sangliers, c'est comme les vautours, ou maintenant. Il y en avait cet après-midi là. Ouais. Ah ben, comme on dit, maintenant on a relâché les bêtes. Maintenant, ils commencent à surveiller comme on dit. Leur garde-manger. Et voilà. Aujourd'hui, l'aspect environnemental a quand même de plus en plus de répercussions sur la conduite agricole. Nos troupeaux sont donc en liberté et non à l'abandon dans les zones d'estive. C'est des systèmes qui fonctionnent très bien, des systèmes qui sont ancestraux. Et aujourd'hui, c'est déjà un travail qui nous demande énormément de temps. Il n'y a aucun ou très peu d'agriculteurs qui accepteraient de vivre 24 heures sur 24 pour son travail. La personne qui achète une grange sur son terrain, elle veut le terrain parce qu'elle a la tranquillité, elle a le paysage, voilà, c'est tout à fait logique, je comprends bien. Mais nous, on veut le terrain parce que nous, on a ce côté économique qui est important parce que sans fourrage, on n'a pas d'exploitation. Donc il y a deux façons de confondre le même bien. Cette vision, on va dire, côté agrément, quoi, un paysage d'agrément, les gens n'ont pas conscience que si c'est un paysage d'agrément, c'est parce que c'est un paysage qui est entretenu. Comment vas-tu? Quelle journée? Ben ma foi, on n'a pas froid. Ouais. Ça va, Jamy? Ça va, on le fait aller. Elle n'est pas grande, mais il y a... Tu vois, il y a ceux qui... Enfin, elle n'est pas grande, mais après, elle a du... Elle est bien roulée. Elle est bien roulée. Ah, voilà, ouais. Elle a un bon dos, quoi. Elle a un bon dos et voilà, quoi. Elle est craintive. Un peu de ouais. T'as du mail, là? T'as de la demande? Ouais, ça commence un peu, là, ouais. Ça commence un petit peu. Et puis bon, là, depuis que j'ai la nouvelle boucherie, là, il y a la clientèle qui demande quand même le bétail d'ici à nous, quoi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. T'as acheté des brebis, t'en passes pareil des années aussi, tu... Ouais, là j'en ai pris à Julien Cazenave et à Joël Casajos. J'ai pris les brebis à Joël, super. Ouais. Magnifique, ouais. Extra. De bonne berrichonne. Terrible, quoi. Il n'y a rien à dire. Et tu peux me l'apporter rapide? Quand tu veux. Mercredi? Ben, mercredi en avant. C'est à partir de 2h qu'on livre à l'abattoir? Ouais, entre 2 et 4h30. 2 et 4h. Ouais, 2 et 4 quoi. Je préfère. Hein. Parce qu'on peut les amener le matin, mais j'aime pas. Ça les stresse. Hein. Amène-les à 2h. Ouais, je l'amène à 2h. Comme ça. Ouais. Bon, ben, c'est parfait. Le prix, comme d'habitude? Ben, on fait comme d'habitude. On va pas changer. On va pas changer, bon, parfait. Je l'ai bien changé. Bien engraissé, quoi. Ouais, bon, après, c'est vrai qu'elles prennent surtout sur la fin, quoi. Ouais. Bon, impeccable. Ouais, voilà. Bon, on fait comme ça. Le problème majeur que l'on rencontre dans nos régions, c'est le problème de foncier. Pour la bonne et simple raison, c'est que nos meilleures terres qui sont en fond de vallée passent pour la plupart constructibles, donc on perd nos meilleures terres. Le second problème, c'est qu'on n'a pas de système de bail, de fermage. Les propriétaires nous laissent le terrain en fermage verbal, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous le reprendre à n'importe quel moment quand ça leur convient. Les propriétaires veulent être maîtres de leur foncier.
C'est des situations qui sont très difficiles parce qu'on n'a pas de visibilité à long terme. Ce problème de foncier qui est entre le propriétaire et le fermier et l'agriculteur, ça se retrouve aussi entre agriculteurs car il y a une concurrence. C'est que tout le monde cherche des terres et là ça crée des tensions entre agriculteurs. On rencontre toujours dans nos vallées des personnes qui sont à la recherche des hectares. Comme je dis, moi je préfère avoir des amis et des voisins que des hectares. Mais par contre il y en a certains qui préfèrent avoir des hectares. Les amis, les voisins, ils s'en foutent un peu. On va ramasser ça nous aussi. On va gérer. Parce que Marcel il m'a dit que j'en ai que 190. Enfin, je vais pas compter, mais, Non il mais y en avait un bon paquet, pas beaucoup de noirs. 5. Ouais. Mais repartez vers là-bas. Oui, alors, et si vous y allez là, vous regardez. Nous, on va juste là, et puis ça ne doit pas être beaucoup plus loin. Ce sont les cloches. Depuis en bas, on a jumelé, on n'a rien vu. Il semblait entendre. Oui. Depuis en bas, on l'a jumelé, nous. Bon, mais on s'en va là-bas, nous. Alors. Hein? Écoutez, on se tient au courant. Vous attrapez si. Ouais, on t'appelle. Ouais, allez. Bon courage. On va y arriver, oui. Monte à droite là. Voilà, là. Allez, monte là. Monte, doucement. Droite. 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 Monte là. Monte. Allez, monte, cerise. Il y a 20 ans, mon père vendait les vaches au même prix que moi, maintenant je les vends. Lui, à son époque, il payait le litre de gasoil pour son tracteur 40 centimes en francs. Et moi, à l'heure actuelle, en vendant la vache au même prix, je le paye 70 centimes en euros. Alors faites la comparaison. Avance encore un peu. Ah, bien petite, bien. Allez, va voir les copines. Parce que quand tu vois tous ces gros groupes, là, que ce soit Bigard ou tout ça, là, ben, c'est eux qui font la pluie le beau temps. Bigard, déjà, c'est lui qui dicte le prix de la viande. On a l'impression que les gros groupes alimentaires veulent s'accaparer vraiment tous les marchés. Un jour, comme on dit, la vache devra passer automatiquement par les deux gros groupes qu'il y a. Ouais. C'est pas dit que tu mangeras l'entrecôte comme tu la veux, hein, comme on dit. De la vache. Tu mangeras de la vache. Voilà, comme on dit, tu mangeras de la vache comme tu manges du... Moi, c'est ce qui me fait peur. Ouais, Moi, je me lève à 3 h du matin, j'ai une exploitation pour sauver l'exploitation, mon exploitation, mais je me rends compte que le marché de la viande, tous les marchés agricoles, on est en train de les prendre, de nous les prendre. On a laissé faire, hein. Oui. On a su produire, voilà. Pas commercialiser. Non, mais Attention, hein. Mais maintenant, les gars, tu vois, ils te mangent de moins en moins de viande. Tu vas dire à un jeune de 20 ans de manger de la tête de veau, il va te regarder avec des mirettes comme ça. Un steak haché, une entrecôte,
Regarde la consommation, regarde ce qu'achètent les gens, ils achètent les bons morceaux. Tout le reste de la daube, je suis sûr qu'une fille de 20 ans ne sait pas faire cuire une daube. Ah oui, non, ça c'est clair. Et l'agroalimentaire est en train de s'adapter, elle fait des plats cuisinés et compagnie. Regarde, maintenant ils te vendent les nouilles en box, là, type le faux micro-ondes. Ils avalent avec la sauce aux tomates, comme on dit, tout y passe. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'ils s'en foutent d'avoir une bonne vache, comme on dit, élevée, comme on dit, elle est hachée. Il y a une clientèle, je pense. Quand même. Ouais, il reste. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions sur ce qu'ils font bouffer à leur gosse. Oui. Ouais. Après, ça représente quel volume? Pas tant que ça non plus. Non. J'arrive à vendre quelques bêtes durant l'été à un boucher, donc c'est les seules bêtes que j'engraisse. Elles me coûtent bien sûr en céréales car je ne produis pas de céréales. Elles sont quand même relativement bien valorisées. Alors c'est vrai que mon boucher ne peut pas vendre toutes mes bêtes. Vendre toute sa viande directe dans notre région, c'est impossible, parce qu'on est des gros producteurs de viande. Ou alors il faudrait que l'on aille livrer jusqu'à, c'est même pas Toulouse, parce que Toulouse, région Midi-Pyrénées est une région très agricole. Donc on devrait commencer à aller livrer à Bordeaux et au-delà, quoi. Donc on ne fait plus son métier d'agriculteur. C'est 16,48, test. Tu montes la voiture, celle-là? Il y en a, je vais laisser ici, mais celle à Marcel, je dois la monter. Cette boîte ou quoi? Mais c'est un à Marcel là-dedans? Une, Ah d'accord. mais elle boîte aussi. Il m'a dit de la monter. Mais moi, ça me fait chier de les monter parce qu'après, même depuis hier ou sec, Ouais, rame quoi. jusqu'à hier, celle-là avant qu'elle parte au Camino. Et là tu les as toutes eues quand même? Ouais. Où les aviez, vers où? J'en avais à Latz côté Gallegos, enfin à Latz, non c'est Arcisans, mais Ouais. sur ce versant-là, et j'en avais à Arras 50 quoi. Ah d'accord, tu les as de l'eau, ouais. Ouais, donc je les ai ramenés, j'ai ramené celle-là d'abord, et on avait les marées d'Arras, et les autres on ne les voyait pas, donc on les a vus très loin. Je suis venu chercher celle-là et finalement les autres étaient remontées au départ. C'est vrai parce que c'est resté toujours à moitié. Juste à 8h30, là j'étais à l'aise hier soir. Oui, 8h30, ouais. Avant la nuit, quoi. Avant la nuit, ouais, souvent c'est comme ça. Plus globalement, à l'échelle des Pyrénées, en partant de l'Atlantique et en arrivant jusqu'à la Méditerranée, les problèmes sont peut-être semblables, mais n'ont pas la même teneur d'un côté ou de l'autre. Après, l'agriculture de montagne en France, c'est 5 massifs avec des mentalités, des productions différentes et des reliefs différents. Et on a 5 agricultures de montagne différentes. Alors je comprends bien que c'est difficile de contenter tout le monde, d'autant plus que quand on pond une loi, elle est nationale. Généralement, il y en a un qui est très content, 2 qui sont moyennement contents et 2 qui sont insatisfaits. L'objectif, ça va être de ne pas enlever la spécificité de chaque agriculture qu'il peut y avoir dans chaque région de montagne.